Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo in my bag. Je suis super heureuse de vous présenter mes emprunts médiathèque puisque j'ai tout simplement l'impression que ça faisait une éternité que j'avais pas pu aller à la médiathèque, tout simplement parce que mes jours de repos ne coïncidaient pas avec des horaires d'ouverture de la médiathèque. Et là, pour une fois, ça allait, ça concordait, donc j'en ai profité. En plus de ça, la médiathèque va fermer au mois d'août, donc les emprunts sont prolongés, c'est jusqu'au 7 septembre exceptionnellement, donc c'est juste top. J'ai emprunté 12 livres, puisque tant qu'à faire, hein, autant remplir la carte au maximum, dont 2 albums, et je l'ai déjà mentionné dans la dernière vidéo, maintenant je vous présente plus les albums dans les vidéos In My Library Bag, puisque je trouve que ça gâche un petit peu le truc, sachant que je me base beaucoup sur les illustrations, sur les dessins, sur la couverture. J'ai envie de garder un petit peu de mystère, un petit peu de surprise pour l'update album, donc ça je le garde de côté et je vous en parle pas motus bouche cousue. Je vais simplement aujourd'hui vous présenter tous les livres que j'ai empruntés, et ça tombe bien puisque finalement j'ai emprunté 5 romans jeunesse et 5 romans adultes, donc il y a un petit peu de tout, beaucoup de livres dont le titre, la couverture sont centrés sur l'été, le soleil, puis il y a d'autres livres aussi que j'ai empruntés dont j'ai jamais entendu parler, mais comme d'habitude quand je vais à la médiathèque, je me promène à travers les allées, j'en prends un, deux, je lis des quatrièmes de couverture, ça m'interpelle, je me dis oh c'est original, c'est sympa, j'en ai jamais entendu parler, pourquoi pas tenter. C'est aussi ça la magie de la médiathèque, donc on commence sans plus tarder et on va commencer par les romans adultes avec le premier qui me tombe sous la main, c'est Les 4 saisons de Grégoire Delacour, paru aux éditions J.C. Lattès. Grégoire Delacour, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé pour son livre La liste de mes envies, et depuis j'ai rien lu d'autre de cet auteur, et c'est typiquement le genre de livre que j'ai pris en flânant dans les allées, puisque j'étais en train de chercher le livre que je vais vous montrer juste après, et comme par ordre alphabétique ça s'est trouvé côte à côte, je me suis dit tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de livre de Grégoire Delacour, j'avais envie d'en lire d'autres, ce serait l'occasion. Et puis les 4 saisons de l'été quoi. On est en plein mois de juillet, c'est parfait, ça concorde parfaitement, moi qui aime bien assortir mes lectures selon les saisons, c'était l'occasion. Après j'ai l'impression d'avoir vu sur Livre Addict que c'était des nouvelles. Je ne sais pas du tout, donc si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des nouvelles ou non, parce que les nouvelles généralement c'est un genre avec lequel j'accroche pas tellement, j'ai toujours cette impression de rester sur la fin, cette impression qu'il me manque quelque chose, que j'en ai pas eu assez, mais peut-être qu'avec Grégoire Delacour je vais adorer ce genre, je ne sais pas du tout. En tous les cas, la couverture, le titre, l'auteur, tout me faisait envie, donc bien sûr je vais pas le répéter à chaque fois, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Et le fameux livre que je cherchais et qui a fait que je suis tombée sur le livre de Grégoire Delacour, c'est un livre de Philippe Delerme, bien évidemment, et celui-ci c'est Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre, paru aux éditions Seuil. Philippe Delerme, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus trop, avec son livre Dickens, Barbapapa et autres nourritures délectables, un auteur qui a écrit des tout petits livres, mais j'ai adoré son style, j'ai adoré sa plume, c'est vraiment une immersion, c'est plein de nostalgie, et ça amène à regarder les choses avec détail, à profiter de petits instants de la vie, c'est des petits bonbons, et je l'ai dit, pour moi c'est un auteur que j'aimerais beaucoup caser entre 2 lectures peut-être un petit peu plus lourdes, un auteur un petit peu doudou, un auteur un petit peu réconfort peut-être, et j'ai hâte de voir si avec d'autres de ses livres ça fonctionne aussi bien qu'avec le premier que j'ai lu, en espérant bien évidemment que ce soit le cas. Donc là, deuxième test, on verra bien, mais tous ces livres me font vraiment très envie, donc celui-ci ne déroge bien évidemment pas à la règle. On poursuit toujours dans les romans adultes avec ce livre-ci, c'est La ronde des saisons de Josette Boudou, paru aux éditions de Boré. Alors je n'ai jamais entendu parler ni de ce livre ni de cette autrice, mais les romans de terroir, je m'intéresse à ça en ce moment, c'est un genre qui me tente de plus en plus depuis que j'ai découvert Christian Signol, qui pour moi reste quand même l'un des auteurs phares du genre, et je suis avec cet auteur tombée complètement amoureuse de ce genre, donc j'allais faire un petit peu quelques petites recherches, et vu que les éditions de Boré semblent être une maison d'édition un petit peu spécialisée dans ce genre roman de terroir, et j'ai lu pas mal des 4e de couverture de ces éditions là, et ils me tentent tous les synopsis ont l'air géniaux, donc avec celui-ci j'avais envie d'en prendre un, donc voilà, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, il me semble juste que ça va parler de la Première Guerre mondiale, et vous le savez, c'est une époque historique qui me fascine, qui m'intéresse toujours énormément. J'aime beaucoup lire des livres sur cette période, donc celui-ci me permettra de faire ça, et en plus de découvrir cette maison d'édition qui me tente juste énormément. Et si ça fonctionne, je pense que les éditions de Boré, vous devriez voir pas mal de leurs livres sur la chaîne, parce que ça a l'air vraiment super top. Pour moi qui ai très envie de romans de terroir en ce moment, ça a l'air génial.
Et on poursuit toujours dans les romans adultes avec ce fameux auteur dont je viens de vous parler, c'est-à-dire Christian Signol, et j'ai pris Bleus sont les étés. Voilà, on reste toujours sur une certaine continuité, sur un certain fil rouge dans cette vidéo, sans même trop faire exprès, puisque c'est vrai qu'après le reste des livres, ça n'a pas trop de rapport avec l'été. La couverture, je suis pas fan du tout, hein, j'ai oublié de dire, c'est paru aux éditions Albin Michel. Mais c'est un livre de Christian Signol. Pour l'instant, j'ai lu que 2 livres de cet auteur et ça a complètement fonctionné. Des livres qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup émue et j'ai envie de lire tous les livres de Christian Signol tout simplement. Donc si je veux lire tous les livres de cet auteur, faut bien que je lise celui-ci un jour et donc Bleus sont les étés, ça peut être top de le lire en été. Il est pas très gros mais apparemment il est très bien noté sur le Livre Addict. Il a l'air très touchant, très émouvant. Il me semble encore une fois qu'on va parler de la Première Guerre mondiale. Donc je vais peut-être pas le lire à la suite de celui-ci, ou peut-être caser le petit Philippe Delerme entre les deux, je sais pas trop. Mais c'est du Christian Signol, roman de terroir, donc ça me fait forcément envie. Et on termine les romans adultes avec un livre qui va faire voyager, je pense. Il s'agit du livre Gaspard ne répond plus de Anne-Marie Révol, paru aux éditions J.C. Lattès. Là pour le coup, je suis juste fan de la couverture. J'ai lu rapidement la 4e, je ne sais pas trop exactement de quoi ça parle. Si ce n'est qu'on va suivre un personnage qui va voyager au Vietnam, il me semble. J'ai lu aucun livre de cette autrice, je n'en sais pas plus que ça. C'est typiquement le livre que j'ai pris sur les étagères, j'ai flashé sur la couverture. La 4e m'avait l'air sympa aussi, ça promettait du voyage, pareil, les livres qui font voyager. J'adore ça et en été, c'est le top du top quand on peut pas forcément partir en vacances tout de suite. Ça me tentait bien, je l'ai pris, je le lirai et on verra bien ce qu'il en est. Voilà, c'était les 5 romans adultes que j'ai empruntés. On va maintenant passer aux romans jeunesse avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours et c'est la seule suite de saga que j'ai empruntée. Il s'agit de La pire mission de ma vie n'est pas finie de Robin Benway, paru aux éditions Nathan. J'ai lu 2 fois le premier tome et j'ai adoré 2 fois le premier tome. Donc quand j'ai vu que celui-ci était disponible, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais parce que j'ai pas trop envie de devoir relire le premier tome une 3e fois pour pouvoir lire le 2e qui d'habitude n'est jamais disponible. Donc là, j'en ai profité, je l'ai pris et finalement je sais pas trop pourquoi j'ai relu le premier tome, même si j'ai beaucoup apprécié cette relecture parce qu'il y a quand même pas mal de résumés dans les premières pages. Je viens tout juste de le commencer donc je suis pas très loin. Mais on retrouve le style de Robin Benway, c'est un plaisir de retrouver Maggie aussi, cette espionne avec ses histoires d'ados en même temps. C'est drôle, c'est frais, c'est parfait pour l'été, j'adore ce livre, j'adore cette saga et j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. On poursuit avec le dernier livre qui reste dans une ambiance un petit peu été, estivale, un livre qui me faisait envie depuis pas mal de temps maintenant, il est quand même assez épais. C'est une autrice que j'ai découverte il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, trêve de suspense, il s'agit de La Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, paru aux éditions Hachette. Voilà. Pareil, on continue, l'été, le soleil, les vacances, ça donne envie de lire des histoires de pirates quand même, et puis j'ai entendu que de très bons avis. Vraiment, honnêtement, je crois que j'ai jamais entendu un avis négatif sur La Princietta et le Capitaine. Il me semble qu'il est très bien noté aussi sur Livre Addict. Un livre qui a l'air de promettre de l'aventure, du voyage, du frisson, de l'amour. Ça a l'air juste génialissime et la plume d'Anne-Laure Bondou, j'adore et j'ai super hâte de la retrouver dans ce livre-là. On continue avec un tout petit livre, il s'agit de Ciao Papy, c'est de Laetitia Broche-Baron, illustré par Florence Weiser, paru aux éditions Alice Dezio. Alors je ne connais absolument pas ce livre, ni cette autrice, ni cette illustratrice, ni cette maison d'édition, mais rien que la couverture et la 4e m'avaient beaucoup touchée, ça m'a l'air d'être un livre plein de tendresse, plein de douceur, plein d'émotion. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire, parce que moi ça m'a tout de suite parlé, c'est un livre qui m'a l'air vraiment très touchant. L'épopée complice d'un grand-père un peu fou, Hippolyte, 79 piges, et son petit-fils espiègle Léo, 12 balais. Le premier pour retrouver son passé, le second parce qu'il suivrait le premier n'importe où. Et les deux pour se donner un peu d'air face à une famille très conventionnelle. Un grand moment de tendresse et d'émotion. Voilà, j'en dis pas plus. On continue avec un livre qui est encore une fois assez court mais qui m'a l'air aussi plein d'émotions. Il s'agit de Envole-moi de Annie Heurtier, paru aux éditions Casterman. Une histoire d'amour apparemment, c'est tout ce que j'en sais en lisant la 4e de couverture. Mais Annie Heurtier c'est pareil, c'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup de bons avis. J'ai très envie de découvrir sa plume et donc je vais le faire avec ce livre-ci. Qui pareil est assez bien noté, a eu de très bons avis donc on verra bien ce que ça donne.
Et on termine cette vidéo avec le dernier livre jeunesse que j'ai emprunté. Il s'agit du Choix de Rudy. C'est de Françoise Dargan, je suis vraiment désolée, je sais pas comment se prononce le nom de l'autrice. Et c'est paru chez Hachette. C'est un roman jeunesse inspiré de l'histoire de Rudolf Nureyev, le plus grand danseur du XXe siècle, comme nous dit la 4e de couverture. Une espèce de biographie, si je puis dire, vraiment très très romancée. Un livre qui a l'air très fort, qui a l'air très poignant, qui a l'air de faire passer de très très beaux messages. La danse, c'est un milieu que j'aime énormément et même si c'est de manière très romancée, ça m'intéresse de découvrir la vie de ce grand danseur et puis si j'ai aimé ce livre, pourquoi pas ensuite lire des biographies, lire des livres sur ce danseur un petit peu moins romancés. Mais on va commencer par celui-ci qui a l'air vraiment pas mal, ça va être la découverte d'une autrice aussi et la couverture. En tous les cas, je valide, j'aime juste énormément. Voilà, c'en est tout, j'ai terminé cette vidéo In My Library Bag, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois, elle n'a pas été trop longue je pense en voyant le timing. En tous les cas, j'ai hâte de lire chacun de ces livres. Et j'ai bien évidemment aussi très hâte de vous retrouver dans des prochaines vidéos update pour vous parler de ces lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo qui sera normalement une revue d'un classique. Je vous en dis pas plus, prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!